après la photo, on va. Voilà, je vais avoir France, Deutschland pour les D et Sionie pour les S. Donc c'est ce qu'on appelle l'ordre diplomatique. Ça permet que chaque pays soit à la même hauteur, soit aussi considéré que les autres et pour le français participation. Unfortunately, they are doing construction. Oui. Notre planète. De loin, elle a l'air si calme et paisible. En 2050, nous serons 10 milliards à y vivre. Et n'avons-nous pas tous le même espoir d'un avenir sûr et prospère? Pour chacun de nous, pour nos enfants. La paix, la démocratie, la prospérité et la qualité de l'environnement ne peuvent pas être tenues pour acquises, pas plus que la santé ou la liberté. De grands défis nous attendent, nous et les générations futures. Le changement climatique et la protection de notre environnement. La pénurie des ressources et l'accès à une énergie durable. L'immigration et la question de l'intégration. Les crises mondiales qui mettent en péril la stabilité économique et sociale. Et les guerres qui menacent l'ordre mondial. À l'ère de la mondialisation, quand tout est interconnecté, personne ne peut surmonter seul ces défis. Pour trouver notre place dans cette réalité toujours en mouvement, nous avons besoin d'alliances fiables et solides. L'Europe. Des siècles durant, les nations européennes ont été les pionnières des avancées démocratiques, philosophiques, industrielles et scientifiques, mais aussi dans la justice sociale, la culture et le sport. L'intégration européenne a contribué de manière décisive à rassembler les peuples d'Europe, dans toute leur diversité et leur force, pendant plus d'un demi-siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la part relative des pays européens dans la population mondiale, le commerce et la production économique déclinent.
Mais en unissant nos forces au sein de l'Union européenne, nous sommes restés un modèle pour une grande partie du globe. Plus de 440 millions d'Européens, issus de 27 États démocratiques, ont formé un partenariat économique, politique unique. L'Union européenne est l'une des plus grandes économies au monde. Ici, tout le monde peut travailler, faire des affaires et voyager sans restriction. La suppression des barrières entre les États membres a ouvert de nouvelles perspectives économiques pour tous. L'Union européenne est un exemple inédit de solidarité, de justice sociale et de progrès économique. Ici, nos droits fondamentaux sont protégés. Et l'Union européenne a contribué à la transformation de dictature en démocratie, a réunifié l'Est et l'Ouest du continent. En tant qu'Européens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli à ce jour. Mais la paix, la prospérité et la stabilité ne sont pas des acquis définitifs. Il existe des visions différentes de ce que doit être l'avenir de notre Union. Pour poursuivre notre projet commun, il faut y travailler. Le Parlement européen représente la démocratie au niveau continental et les décisions prises dans l'Union européenne le sont au terme d'un processus démocratique légitime. Le Parlement européen élit le président de la Commission et approuve la nomination des commissaires, un pour chaque État membre. Comme dans les parlements nationaux, les députés élus au Parlement européen sont nos représentants directs. Ils proviennent de tous les États membres, de tous les horizons, et représentent toutes les opinions politiques. Ils sont enracinés dans leur famille politique et dans leur circonscription. Et comme dans les parlements nationaux, ils débattent, trouvent des compromis, négocient et votent. Ils adoptent les lois européennes et décident des accords internationaux de l'Union. Ce processus fait systématiquement intervenir tous les États membres et porte sur des questions qu'il est plus efficace de traiter au niveau européen. Et le Parlement est à l'écoute de tous les Européens. Ensemble, nous avons fait beaucoup en 70 ans, mais nous sommes aujourd'hui confrontés à des défis majeurs. Comment atteindre la neutralité climatique et protéger notre planète pour les générations à venir? Comment sécuriser notre approvisionnement énergétique et devenir moins dépendant des importations? Comment préserver l'emploi quand la récession et l'inflation sévissent au niveau mondial? Comment tirer parti de l'essor de la société numérique tout en luttant contre la désinformation et l'utilisation abusive des données personnelles? Comment répondre aux préoccupations sur l'immigration? Comment garantir la paix et renforcer la démocratie? Nous devons trouver les réponses appropriées et nous avons tous un rôle à jouer. Les institutions européennes doivent mettre en place des mesures efficaces. Les gouvernements nationaux doivent mettre en œuvre concrètement nos décisions communes. Et nous, citoyens européens, devons prendre part à la création de l'Europe que nous souhaitons. C'est ça la démocratie. Et c'est le Parlement européen qui nous donne notre voix en Europe. Nous pouvons élire nos députés. Nous pouvons les contacter, leur écrire, leur poser des questions. Nous pouvons visiter le Parlement, exprimer notre opinion, interagir en ligne. Ce sont nos votes, notre participation et nos opinions qui façonnent la politique européenne. Ensemble, nous pouvons œuvrer à un avenir où règne la paix et la liberté, en Europe et dans le reste du monde.
Mais tu es ici sur la photo.